Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors vous êtes peut-être en plein questionnement sur votre existence. Vous vous demandez peut-être si votre vie amoureuse pourrait s'améliorer, si vous êtes réellement à votre place dans votre travail et si vos soucis vont s'arranger à l'avenir. Dans tous les cas, si vous avez des incertitudes et besoin d'être rassuré, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Notre coach intuitif Alexandre Delevanne va répondre à toutes vos questions. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment ça va? Je vais bien, merci. Alors, venez nous rejoindre sur le Facebook Live, sur notre chaîne YouTube. Vous avez un joli chemisier avec des petits cœurs. Un chemisier, non, quand même. Une chemise? Oui, chemise. C'est pareil un peu, je crois. Pour un garçon, c'est quand même plus une chemise. Une chemise, si vous préférez. Oui. Mais... Avec des petits cœurs. Avec des petits cœurs, oui. C'est peut-être les petits cœurs qui m'ont fait penser à un chemisier, du coup. Oui, effectivement. Voilà. Mais vous irez très bien aussi. Hein. Oui. Hein, vous me le prêtez? Allez, on peut faire le pari. Hein. Oui, mais comment je finis l'émission? Ah bah écoutez, sans mon chemisier. On va faire exploser l'audience. Oui. Allez, tout à l'heure, on vous dira tout sur le chakra racine. Avant la superstition du jour et l'ange du jour. On accueille Nadine pour commencer. Bonjour Nadine. Bonjour Marina. Marina, Trina. C'est peut-être son deuxième prénom, hein, Marina. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Nadine. Merci de me recevoir. Merci. Oui, dites-nous. Je vous appelle du Sud-Ouest et puis je vous fais un retour de prédilection qui date de 1 an et demi, 2 ans à peu près. D'accord, alors dites-nous. Alexandre m'avait dit en cours d'émission, presque de mon intervention, quoi, il m'avait dit comme ça qu'il y avait une fuite d'eau chez moi, qu'il fallait réparer les fuites d'eau. Et bien en ce moment, on refait la salle de bain. On en avait trouvé une au niveau de la pompe de douche. Et c'est carrément derrière le carrelage qu'il y avait une infiltration et on avait plus de 1,50 m de champignons. Ah, quand même. Donc il y avait vraiment une fuite d'eau, une infiltration qui se passait au niveau de la pompe de douche. Donc Alexandre, il avait bien vu une fuite d'eau. D'accord. Et en fait, vous aviez appelé pour... il n'y avait pas de problème dans votre maison? C'était pas pour ça que vous aviez appelé? Pas du tout. J'avais demandé si je pouvais aller voir mon fils à Montréal. Voilà. Ah oui, donc rien à voir en effet. D'autres problèmes de famille, quoi, c'est ça. Donc c'était ce qu'on appelle un flash, Alexandre, alors? Oui, voilà. À moins que Montréal m'a inspiré au fond des glaces, des glaciers. Mais non, vraiment, la fuite d'eau, là, elle était vraiment existante, parce que si vous aviez plus d'1 mètre de champignons... 50 de champignons, ouais. Ah oui, après, ça crée des moisissures, tout ça. Voilà, exactement. Exactement. On a découvert ça cette semaine, vous voyez, parce qu'on a fait la salle de bain. Ah oui, en effet. Alors j'ai pensé de suite à Alexandre quand il a dit ça. Ah oui. Et votre voyage à Montréal s'est bien passé? Génial. Je vous avais envoyé une carte postale, comme je vous avais dit. Ah oui, effectivement. Et on a même reçu... Alors, c'est vous qui nous avez envoyé une feuille d'érable? Oui, c'est ça. Exactement, je m'en souviens très très bien. Et je suis très content parce que même Trina, vous en souvenez Trina ou pas? Ah alors je ne sais même pas si je l'ai eu dans les mains. Ah, si, le courrier nous l'avons ensemble. Oui, effectivement. Oui. Et on vous remercie. Hein, merci beaucoup, on vous remercie vraiment. Et cette feuille d'érable m'a énormément touché aussi. Et bien je vous en renverrai une là parce que vous me direz peut-être à la fin parce que je dois y revenir là au mois de mai. D'accord. Revenir voir mon fils, ça va faire 2 ans qu'on n'y est pas allé. Donc on a économisé pour pouvoir aller refaire ce voyage pour aller le voir. C'est super. Et le sirop d'érable est très très bon aussi. J'essaierai de vous en envoyer. Non, on passe pas commande. Non, je plaisante. Non, vous inquiétez pas. C'est très calorique, alors non. Oui. Alors, quel est votre questionnement aujourd'hui, Nadine? Alors aujourd'hui, quel va être mon chemin de vie à l'avenir? Parce que là, c'est que des hauts débats. Je suis dans un gouffre, mais profond. Il y a une échelle dans ce gouffre, mais chaque fois que j'arrive en haut, il y a un barreau qui se casse et je replonge encore plus bas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Est-ce qu'il y a un domaine? Tout. Alors, dans votre couple, vous êtes en couple? Tout. Et la maman qui rentrait dans un EHPAD, elle est en soins intensifs. J'ai peur de partir au Canada à cause de ça. Voilà, plein. Quand je sais plus sourire, je sais plus rire, je sais plus m'amuser, je sais plus rien. Je suis, comment vous dire, quand j'ai envie de quelque chose, je suis prête à le faire. Mais de suite, j'ai comme une espèce d'épée Damoclès qui me tombe dessus et puis qui me dit n'avance pas, t'es nul. Voilà. Ah, à ce point-là. Oui. Donc ça, c'est depuis l'entrée de votre maman en EHPAD ou déjà avant?
Là, ça a empiré depuis que maman est rentrée là, mais là, ça dure depuis 10 ans, quoi. C'est des hauts et des bas, c'est que des hauts et des bas. Et dans votre couple, qu'est-ce qui ne va pas précisément? Une routine, un manque de communication. Voilà, exactement. Voilà, la routine, surtout la communication. C'est surtout la communication. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Il me l'avait déjà dit, monsieur Dolovan. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 40 ans, 40 ans au mois de juillet. D'accord. Alors, Alexandre, oui. Est-ce que Nadine va pouvoir sortir la tête de l'eau, comme on dit? Oui. Alors, bon, là, je ne veux pas faire de diagnostic médical, mais peut-être qu'il y a une petite dépression qu'il faudrait peut-être soigner ou en tous les cas faire diagnostiquer par un professionnel de la santé. Et de ce que vous témoignez et de ce que je ressens, il y a un besoin d'être peut-être un peu suivi d'un point de vue thérapeutique pour pouvoir justement gagner de la confiance en vous et repartir vers d'autres horizons et avec beaucoup plus d'optimisme et beaucoup plus de possibilités qui s'offrent à vous. Pourquoi qui s'offrent? Parce que je vous sens avoir dans l'avenir la capacité à faire des choix, aussi à changer un petit peu votre existence. Alors, vraiment, au-delà des fragilités dans lesquelles vous êtes aujourd'hui et puis ce sentiment peut-être de piétiner sur votre existence, de ne pas avancer. Pour moi, il y a beaucoup d'ennuis qui semblent apparaître et cet ennui vous amène à peut-être à cogiter, à ressasser des problèmes de votre présent, mais aussi de votre passé. Et donc tout ça ne fait que s'accumuler et créer un petit peu ce qui s'est passé. C'est une métaphore, mais un petit peu ce qui s'est passé avec la fuite d'eau. C'est-à-dire ça s'est accumulé et chez vous, c'est en train de créer des parasites dans votre esprit et ne pas permettre de pouvoir y voir plus clair ou de pouvoir avancer. Vous allez en sortir. Vous allez en sortir et je vous sens vraiment avoir ou être dans une prise de décision. Et il y a une personne à vos côtés, notamment une femme, et peut-être ça peut être quelqu'un en rapport avec une amitié, pas forcément de la famille, mais d'une amitié proche de vous. Et je pense que cette personne va vous apporter un déclic ou tout simplement elle va peut-être vous amener sur une route ou sur un chemin ou peut-être aussi vous faire rencontrer quelqu'un qui pourra vous aider justement à sortir de cette fragilité et de cette difficulté-là. Puis ensuite vient un nouveau projet, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui va émerger et qui va se décider, et notamment d'un projet peut-être au niveau de l'habitation. Alors, même si aujourd'hui rien n'est décidé de cette manière-là, et même si avec votre mari tout est bien installé et que lui n'a pas forcément envie peut-être de changer les choses, et c'est justement cette routine qui vous fragilise, eh bien, à un moment donné, il y a une prise de décision, et ça peut être une prise de décision commune qui vous amènera à peut-être changer et peut-être justement à y voir plus clair sur un autre avenir, sur un autre lieu de vie, sur une autre habitation, et pourquoi pas en décider d'en changer totalement de lieu et d'habitation. Ça va se mettre en place avec du temps, je pense pas que c'est quelque chose qui sera effectif sous un an tout de suite, mais vous verrez que dans les 2-3 ans, eh bien, vous serez dans une période de prise de décision, et puis peut-être même sur les années futures à venir, eh bien là s'annoncera ce véritable changement. Donc je suis pas en train de vous dire, Nadine, que votre vie est en train de s'arrêter ou de se freiner, mais bien au contraire. Mais par contre, il est peut-être nécessaire et utile aujourd'hui justement de travailler sur peut-être votre état de réflexion, vos éventuelles prises de conscience, les faire évoluer, les faire changer, et puis vous débarrasser de ce qui vous freine, de ce qui vous empêche d'avancer et qui vous parasite. Ouais. Oh oui. Mais il n'y aura pas de séparation avec mon mari, surtout. Je crois pas. Je le perçois pas comme ça. On déménagerait d'ici.
Ou j'achèterai une autre maison. Oui, ça me paraît impossible. C'est-à-dire que dans le sens où aujourd'hui vous êtes bien installé, que cette maison elle s'est construite de manière à ce que vous y restez jusqu'à la fin. Et pourtant, eh bien, parfois, vous savez, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Sûr. Et il peut avoir. C'est pour ça que je parle d'une prise de décision commune, de l'envie, peut-être tous les deux, de se dire pourquoi pas, parce que notre couple s'épuise, et puis autant vous que votre mari avoir cette envie de changement et d'un ailleurs, et peut-être parce qu'il y aura aussi la bonne opportunité qui s'y présentera. Ah, d'accord. Parce que excusez-moi. Oui. Parce que on est sur le bassin d'Arcachon, quoi. Mais on s'ennuie tous les deux, parce qu'on n'a plus de famille. Il n'y a pas de famille. Voilà. Ça serait peut-être mes enfants sont partis, l'un dort à Montréal et l'autre c'est du côté de Toulon. Et ça serait justement ça. Peut-être. Et puis le marché immobilier sur le bassin d'Arcachon est porteur, et peut-être que ça sera le moment de bien vendre pour pouvoir récupérer une bonne plus-value. Dans tous les cas, vous nous tenez au courant, Nadine. Mais je vous rappellerai. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup. À bientôt, Nadine. Merci. Allez, on va s'intéresser dans un instant au chakra racine et venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Aujourd'hui, Trina, vous allez nous parler du premier chakra, le chakra racine. Et oui, on rappelle que les chakras sont des centres d'énergie qui se déplacent à l'intérieur de notre corps, et le chakra racine se trouve au niveau du périnée, à la base de la colonne vertébrale. C'est ici que siégerait la Kundalini, l'énergie vitale et spirituelle enroulée sur elle-même comme un serpent. Vous avez forcément vu ça chez vous. Il est le symbole de l'union entre l'esprit et la matière. Alors, quel est le rôle de ce chakra ? Alors, son rôle est d'être un support pour l'homme. On lui attribue la couleur rouge et le symbole d'un lotus à 4 pétales. Dans ce symbole, vous pouvez voir un triangle orienté vers le bas, toujours représentant l'enracinement sur Terre. C'est le point de la circulation de l'énergie à travers le corps, en passant du bas jusqu'au chakra coronal. Et grâce à son fort lien avec la Terre, il permet d'assurer la survie et la prospérité. Et comment interagir sur le chakra racine ? Parce que bon... Eh oui, c'est pas le tout. Oui, c'est pas le tout. Il faut savoir que ce qui freine l'ouverture de ce chakra, c'est la peur, l'anxiété et l'insécurité. Si le chakra racine est ouvert, ça conduit à une confiance en soi et à un sentiment de bien-être. S'il est fermé, ça conduit à une perte de la réalité, une instabilité, un manque de confiance en soi et une baisse de libido. Dans ce cas, il faut réouvrir ce chakra avec les exercices physiques, la méditation, la musique thérapeutique, le reiki ou la réflexologie. Et pour info, la marche pieds nus dans la terre favorise l'ouverture de ce chakra. D'accord. Alors comme vous dites qu'il se situe au niveau du périnée, est-ce que, et que ça peut être aussi, on peut avoir une baisse de libido s'il ne fonctionne pas bien ? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais est-ce que la sexualité pourrait être une source justement pour pouvoir permettre de remettre en fonctionnement ce chakra-là ? Alors, je ne suis pas sexologue, mais je suppose que oui. Vous êtes peut-être sexologue aussi. Vous n'avez pas quelque chose à suggérer ou non ? Non, mais par contre, vous m'avez parlé de quelque chose, je me souviens. Quoi, vous m'avez parlé d'un mouvement de bassin à faire. C'est pas un truc comme ça en 8 ou je sais pas quoi ? Ah, c'est pas ça qui effectivement, le chakra racine. Oui, effectivement, vous savez, c'est très imagé pour le coup. ou le hula hoop, vous voyez. Vous faites ça avec un cerceau et vous imaginez que vous faites un mouvement de 8 et effectivement, mais je parlais pas de sexualité par contre, ma chère Trina. Vous parliez de quoi ? Tout simplement du mouvement du corps, tout simplement. C'est bien sûr, assumez mon cher Alexandre. Charlotte nous a rejoint. Bonjour Charlotte. Oui, bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue Charlotte, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du sud-est. D'accord. Alors, vous vivez une relation à distance ? Oui. Racontez-nous. Bien en fait, moi, ça fait donc 1 an que j'ai rencontré une personne. Cette relation a suivi en fait une relation beaucoup plus longue. Je l'ai rencontrée quelques mois après, une relation qui a été un peu traumatisante, qui a duré longtemps, 11 ans. Oui. Et en fait, cette personne, on a beaucoup de points en commun. Il aime beaucoup de choses que j'aime. On fait des choses, on n'est pas dans du quotidien ensemble. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'être très raisonnée. C'est-à-dire que je me dis, je cherche les arguments. J'ai l'impression d'être beaucoup dans l'intellect. C'est-à-dire que je me dis, bon, voilà, c'est bien, quoi. Il y a plein d'éléments positifs. Donc, reste-y. Mais j'ai pas le sentiment d'être tombée amoureuse. Ah. Et en fait, c'est un petit peu comme si j'attendais que ça arrive. Est-ce que lui vous a dit qu'il vous aimait ?
Oui. Et il vous l'a dit il y a combien de temps pour la première fois? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vous l'a dit rapidement? Non, Non. pas spécialement. D'accord. Et donc est-ce que c'est quelque chose, quand lui vous a dévoilé ses sentiments, qui vous a peut-être plus bloqué, fait peur? Ben oui, bien sûr, ça me fait peur. Je ne sais pas si ça me fait peur, mais en tout cas, je trouve ça, enfin, c'est un peu, comment on va dire ça, c'est gênant en fait de pas pouvoir relancer la même chose, quoi. Et vous en parlez avec lui de ça? Vous lui avez dit que vous n'étiez pas amoureuse? Non, pas avec ces mots-là. Je trouve ça trop blessant. Mais on parle de manque d'engagement, bon, voilà, on peut parler que j'ai plus de difficultés à m'engager, voilà. D'accord. Alexandre, comment ressentez-vous tout ça? Alors, pour la suite? Comment je ressens? Alors c'est subtil, c'est même très subtil, mais tout dépend de la définition de l'amour qu'on pourrait donner, et notamment par rapport à cette rencontre. Et je ne veux pas dire que vous faites référence à ce que vous avez vécu auparavant, mais à la fois, et je comprends et j'entends bien ce que vous dites, mais à la fois j'ai l'impression que inconsciemment vous faites comparaison à quelque chose ou à des histoires déjà vécues, et donc ça entrave et ça pénalise un petit peu l'engagement que vous pouvez avoir avec cet homme. En l'occurrence, peut-être l'histoire traumatisante que vous avez vécue. Oui, traumatisante, oui. Bon, comme toutes les histoires d'amour qui finissent d'une façon très inattendue. Mais après, j'y travaille. J'y travaille. J'y travaille avec un thérapeute, mais des fois, du coup, je me dis bon, est-ce que je vais pas finalement cette situation je disais ceci de moi d'être bien, mais aussi de pas faire souffrir une autre personne, quoi, qui le mérite pas du tout. Alexandre. Oui, alors c'est là vous venez de dire qu'il ne mérite pas du tout. C'est un peu dur de vous infliger cette punition-là et ces termes-là sur vous. Et donc peut-être qu'il faut être plus douce avec vous-même et peut-être d'essayer de laisser faire ce temps et d'accepter que cette relation soit vécue autrement et différemment des autres. Et c'est peut-être ça aussi l'amour. L'amour, c'est pas seulement de vibrer, d'être dans le coup de foudre et dans la passion ou autre. L'amour, c'est peut-être des choses à un moment donné où c'est un peu plus platonique, mais qui permet d'avancer et d'évoluer. Je vous parle ainsi parce que j'ai vraiment l'impression, Charlotte, que votre histoire, je ne la sens pas s'arrêter, et je sens plus que c'est vous qui vous auto-sabotez un petit peu, comme si vous ne vous autorisez plus à aimer, ou en tous les cas à ouvrir ce champ de liberté et de pouvoir laisser justement cet amour grandir. Donc ne vous précipitez pas, ne vous mettez pas la pression non plus. Aussi peut-être apprenez plus à vous aimer et à être douce avec vous et à arrondir certains aspects de votre jugement avec vous-même, pas avec lui mais avec vous-même, pour justement laisser place, et peut-être que pour lui ça lui convient aussi de cette manière-là, et c'est comme ça que votre histoire doit se construire et doit se faire. Maintenant, vous ne la voyez pas s'arrêter. Et voilà. Et pour répondre à votre question, je ne la vois pas pour l'instant s'arrêter. Peut-être qu'elle peut s'épuiser avec le temps, mais alors il va falloir peut-être nous rappeler parce que c'est pas tout de suite. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Charlotte d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Et venez nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à notre coach intuitif Alexandre. On revient dans un instant. Et de retour dans C'est votre avenir, toujours bien sûr avec notre coach intuitif Alexandre Delevan qui répond à toutes vos questions au 0826. Et oui, 300. Oui. Et pendant la pub, vous étiez en train de faire une petite chorégraphie. Donc, alors moi je serais vous, j'irais pas sur ce terrain-là parce que j'ai la vidéo, je vous ai filmé. Ah bon? Donc si vous voulez pas que je la mette sur le groupe Facebook C'est votre avenir. Non, on va pas. On va parler d'autre chose, ma chère Trina, non? C'était quoi la chanson déjà? Je ne sais plus. En tous les cas, là, on va parler de superstition. Allez, on y va? Oui. Alors vous savez qu'il existe différentes superstitions dans le secteur de l'aviation.
même si ça a les avions ont une forme, comme vous dites, de banane, mais là on parle d'aviation. Eh bien, vous savez que les voyageurs en possèdent aussi beaucoup de superstitions autour de ça. Alors, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir une appréhension de prendre l'avion et de vous rattacher à certaines croyances. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors moi, je suis une très grande passionnée d'avion. Je pense que j'aurais pu être pilote de ligne si je n'avais pas fait ça. Enfin, j'aurais voulu en tout cas. Donc non, j'ai pas d'appréhension. Au contraire, j'adore. Et puis, s'il y a un truc qui me sert, c'est que je vous demande à vous s'il n'y a pas de risque sur mon vol et vous me faites la prédiction. Donc je pars sereine. Oui. Voilà. Alors, vous savez que dans les années 70-80, il était fréquent d'applaudir à chaque atterrissage d'un vol, non seulement pour remercier le commandant de bord de sa bonne conduite, mais aussi, surtout aussi d'avoir échappé à toute catastrophe. Mais même encore maintenant. Et même, alors c'est de plus en plus rare. Ah oui, je l'ai vécu moi, plusieurs fois. Surtout dans les vols, les grands vols internationaux. Mais les petits vols maintenant, ça devient de plus en plus rare. En tous les cas, en Europe. Je sais pas après dans les autres pays. Alors certains ont comme rituel de toucher l'extérieur de l'avion avant de monter pour que ça leur porte chance. Je le fais. Ah ben voyez. Mais c'est pas. Vous me dites que non. Non, mais je cherche pas à ce que ça me porte chance. C'est parce que j'aime bien les avions. Oui, mais c'est peut-être un rituel qu'on vous a transmis, une croyance. D'autres, c'est d'avoir en possession un porte-bonheur ou une mascotte durant le vol. Mais vous l'avez. Vous avez toujours une petite mascotte, quelque chose comme ça avec vous. Ah bon? Bah oui, dans votre sac. Si on regarde votre sac, j'en suis sûr qu'il y a plein de mascottes et bien d'autres choses. C'est doré mon Alors sac. même plus, il y en a d'autres qui vont refuser de s'asseoir dans certains numéros de siège parce que ça correspond pas, ou en tous les cas ça les amène à avoir peur. De manière plus discrète, il y a des personnes qui vont réciter des prières ou des mantras à voix basse, bien entendu, mais qui vont être dans ce rituel-là. Et pour les plus superstitieux, ils vont privilégier certaines heures ou certaines compagnies aériennes pour passer un voyage en toute tranquillité. Et puis aussi, il y en a qui vont pas prendre un avion un vendredi 13 ou un jour particulier. Alors ce que nous voyons souvent, c'est de tenir la main de son compagnon ou de sa compagne pour assurer un bon décollage et un bon atterrissage en toute sécurité. Alors, si vous n'avez pas de compagne ou de compagne, vous pouvez le faire avec le voisin, ou même carrément faire un bisou à son voisin. C'est très sympa parce que c'est un acte de bonheur et d'amour. Oui, mais on sort de la superstition. Mais pourquoi se refuser? Ah oui, pardon, excusez-moi, je m'échappais. Alors vous, est-ce que vous avez des rituels avant de prendre l'avion, mis à part consulter votre oracle, bien sûr? Alors, non, moi alors, au décollage, je travaille ma respiration, toujours. Ça, c'est un rituel. C'est peut-être pour apaiser une appréhension ou autre, mais ça, je le fais toujours. Et après, à l'atterrissage, là, par contre, souvent, il y a des atterrissages forts. Et donc, j'ai un rituel, je m'accroche au siège, mais c'est plus parce que j'ai peur des secousses de l'atterrissage. Mais c'est tout. Vous avez vécu un atterrissage particulièrement... J'ai déjà vécu la foudre sur l'avion. Oui, c'est la foudre sur l'avion. Des voyages assez mouvementés, oui, je l'ai déjà vécu, mais ça va. Oui, de toute façon, vous êtes, c'est sûr. Allez, on retrouve Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors merci à Trina et Alexandre d'avoir accepté mon appel. Merci. Voilà, j'ai deux questions. Oui. Donc la première concerne ma vie de couple et la deuxième une activité que je viens de découvrir. Alors je suis en couple depuis un peu plus de 2 ans avec un homme qui venait juste de divorcer et qui est venu habiter chez moi. Nous sommes à la retraite et nous sommes bénévoles dans une association qui nous prend temps plein et qui nous amène à nous déplacer. Justement, vous avez parlé d'avion et qui nous amène à nous déplacer. Notre relation devient de plus en plus... On passe presque 24 heures sur 24 ensemble. Notre relation est devenue tendue. On n'arrive pas à récupérer cette relation. Donc on a peut-être envisagé qu'il aille habiter dans un appartement pas trop loin de ma maison. Et là, dernièrement, comme ça a monté un peu en puissance dans notre incompatibilité, il m'interdit de partir pour la prochaine mission. Voilà, je voudrais savoir, à votre avis, quelle est l'issue de cette relation. Est-ce que je pose ma deuxième question en même temps ? Voilà. Et donc la deuxième question, c'est en début d'année, là, j'ai découvert, parce que j'ai pas pu partir à une mission, j'ai eu envie de peindre et je me suis découvert apparemment un talent en peinture acrylique où je fais beaucoup de couleurs.
Et mes tableaux sont très appréciés, donc je voudrais voir si il va se passer quelque chose dans, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer avec cette passion. D'accord. Voilà. Alors, vous dites que votre compagnon vous interdit de partir sur une mission. Est-ce que c'est une mission où vous deviez partir ensemble ? C'est ça. Donc, et il dit que là, il veut pas partir avec moi. Et comme il est un peu supérieur à moi dans l'association, là, il m'a dit ce matin qu'il m'interdisait de partir. C'était suite à une dispute ou pas forcément ? Oui, c'est parce que ça va pas très bien depuis un petit moment. Hein. Donc là, il vous interdit carrément d'aller avec lui. Oui, mais il a le pouvoir de ça. Hein. D'accord. Bon. Alors, Alexandre, sur ces deux questions, quel est votre ressenti ? C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, Caroline. Je parle compliqué pour le premier sujet, bien entendu, parce que pour moi, je sens que il y a une confiance qui est en train de se perdre, même si vous avez un certain nombre d'années de vie ensemble et aussi beaucoup d'expériences que vous avez pu vivre au travers de toutes ces années de mariage, mais cette confiance est en train progressivement de se perdre et il y a un problème de dévalorisation aussi. Alors, je veux pas essayer de porter plus d'avantages sur vous ou sur lui parce que je connais pas bien sûr votre histoire et tout ça, mais de ce que je ressens en particulier, j'ai l'impression que il y a un complexe. Il y a un complexe qui semble apparaître et notamment du côté de votre mari. Donc, est-ce que au travers de cette association ou des associations, vous avez pris à un moment donné trop de place et il y a une influence. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Et donc votre mari a du mal à retrouver sa place et c'est peut-être aussi ce qui explique au-delà de, je dirais, des conflits que vous pouvez avoir ensemble et de ce qui s'oppose, mais c'est ce qui pourrait expliquer aussi cette volonté à vous empêcher de venir avec lui pour lui, je ne veux pas dire se redorer le blason, mais en tous les cas lui permettre de réexister et de refaire sa place au sein de l'association. C'est ce que je ressens par rapport à ça, et que là on est face à peut-être à un problème d'ego, de complexe, de choses comme ça, qui sont des deux côtés, hein, peut-être des deux parties, je ne sais pas. Hein, je ne veux pas dire plus que c'est votre mari ou vous, mais en tous les cas, il y a une problématique dans ce sens-là. Et puis aussi, malheureusement, hein, parfois, il y a des couples qui ont fait leur temps et qui ont vécu ce qu'ils ont à vivre, et je crois que vous avez besoin pas de tourner la page pour autant dans le sens de dire faut divorcer, mais peut-être de passer à autre chose et de laisser place à une nouvelle réalisation. Et c'est justement cette réalisation artistique, hein, de ce qui est en rapport avec la peinture qui va vous révéler, qui va vous permettre aussi de pouvoir exister autrement, puisque votre mari ne vous laisse plus trop cette opportunité de pouvoir exister, tout au moins dans cette mission-là. Donc, vous avez besoin de vous réaliser autrement. Et je crois que je veux dire grâce au blocage, aux difficultés que vous avez dans votre couple et avec votre mari aujourd'hui, eh bien ça vous a fait prendre conscience qu'il y a un talent en vous, il y a une opportunité de réalisation à travers l'art, à travers tout ce qui touche à la peinture, et je pense que ça vous a donné aussi l'inspiration. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça vous a fait prendre conscience ? C'est exactement ça. Alors, je voulais savoir, parce que je vais exposer là des tableaux que j'ai faits, je voulais savoir si vous pensez que ça, je sais pas, il va y avoir, est-ce qu'ils vont être remarqués, est-ce que vous voyez Oui, vous avez, pour moi, bon, après, vous savez, c'est pas à moi de juger, hein, bien entendu, et puis, vous pouvez séduire, on va dire, un public, et puis un autre qui va porter la critique. De toute façon, je crois que c'est propre à l'humain, donc il n'y a pas de souci. Mais, en tous les cas, il y a quelque chose qui s'exprime dans vos œuvres, il y a quelque chose qui semble ressortir, et je crois qu'il faut continuer, et effectivement, cette exposition va donner, je dirais, de la motivation pour la suite, et va donner aussi de l'inspiration. Donc à ce niveau-là, je crois qu'il faut vraiment continuer et ne pas s'arrêter sur la lancée dans laquelle vous êtes, et puis vous nourrir de gens qui vous portent vers le haut, pas de gens qui vous critiquent ou qui vous saccagent votre travail, parce qu'il y en aura toujours, ou alors si la critique elle est constructive. Mais si c'est des gens qui critiquent pour critiquer, dans ces cas-là, ne vous intéressez pas, ou en tous les cas ne n'ouvrez pas le regard sur
sur ça. Allez sur des gens qui vont argumenter les choses pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer et vous faire grandir. Oui. Ouais, justement, j'ai rencontré un hasard là. Enfin, il n'y a jamais de hasard. Un homme là qui est un peu connu justement dans la peinture, qui s'est un peu intéressé à mes peintures et qui m'a déjà donné de bons conseils. Donc pour l'instant, moi, j'ai juste ses coordonnées, mais bon, j'ai rien fait de plus. Et voilà, je me demande si finalement c'est cet homme qui pourrait m'aider par rapport à la peinture, par rapport à, je sais pas. Alors, je crois que la meilleure façon et de ce qui va pouvoir vous permettre d'avancer et de vous aider, c'est vous-même déjà. Ensuite, bon, oui, cet homme peut faire partie d'un élément, enfin, on peut donner des éléments importants pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, mais je ne pense pas que ça se limite uniquement à cet homme-là. C'est ce que vous avez en vous, c'est le potentiel que vous avez, c'est ce que vous allez dégager, c'est la force que vous allez donner et surtout le talent aussi que vous allez apporter et le message au travers de vos œuvres. Mais avancez, foncez, et puis vis-à-vis de votre mari, prenez un peu de recul, prenez un peu de détachement, parce que là on est sur un problème on va dire d'ego, je le ressens de cette manière-là, et c'est pas pour autant qu'il faut aujourd'hui mettre fin à la relation. Merci Caroline d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. Au revoir. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 27 avril? Et oui, Trina, ce 27 avril, c'est déjà la Sainte Zita. Très bien. Il y a un petit dicton du jour. À la Sainte Zita, le froid ne dure pas. Bah tant mieux. Tant mieux. Et puis en plus, il fait pas froid ici aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Pour une dans fois. Les studios, il fait très chaud. Ah oui, dans les studios toujours. Oui, puisque vous voulez même faire enlever la chemise. Donc vous imaginez. Alors l'ange qui gouverne cette journée, c'est Aniel. Il règne sur vos victoires. Il apporte courage et protection. Il vous rend leader de vos projets. Et sa formule d'invocation est celle de dire: Aniel, je t'invoque, pour donner de la puissance et de la force à ma vie. Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur verte et rouge. Sa pierre de chance, c'est la tourmaline rose. Vous savez qu'en Russie, au XVIIe siècle, voilà, une couronne a été ornée de tourmaline rose et tout le monde pensait qu'il s'agissait de rubis. Sauf que c'était de la tourmaline rose. En Chine, cette pierre fut très utilisée dans le domaine de la sculpture, notamment pour la fabrication de statuettes diverses, et notamment avec des connotations de divinité. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle, la tourmaline rose fut plus populaire en Europe, et cette pierre apporte tonicité et dynamisme. Et puis aujourd'hui, vous avez, il y a un anniversaire. C'est les 70 bougies que va pouvoir souffler Ariel Dombal. Ah mais elle ne les fait pas. Ah, ça, voilà. Oui. Et un souvenir, non? Oui, elle les fait pas. Oui. Un souvenir, non, je m'en souviens plus. Non, il n'y avait pas de souvenir. Non, c'était triste. Bon, vous savez, quand je donne pas de souvenirs, c'est parce qu'on est souvent sur des aspects un peu glauques. Oui, ou ténébreux, ou un peu triste. Nous, dans cette émission, on fait que des choses, on annonce que des choses positives, non? Eh bien, on va partir sur le groupe Facebook, c'est votre avenir en tout cas. Prendre le message de Clara qui nous dit: j'ai rêvé qu'on me donnait des chatons qui étaient tout roses. Des chatons qui étaient tout roses. Des chatons tout roses. Oh, c'est mignon. C'est mignon, oui, c'est mignon. Oui. Comment l'interpréter? Bien. Et qu'est-ce qui se passait avec ces chatons? Est-ce que vous avez un peu plus d'explications à tout ça? Non, vous n'avez pas. Non, on lui donnait. C'est ça la question. C'est ça. Bon, je vais essayer d'y répondre. Alors, vous savez que rêver de chatons, c'est généralement positif. Ça annonce un présage de bon augure, mais à condition que dans ce rêve, il n'y ait pas un animal ou un petit chaton qui soit agressif ou autre, parce que là, ça pourrait donner une autre interprétation à ce rêve-là. Mais la couleur rose, c'est quand même la couleur un peu de l'amour, un peu de la sérénité, de choses comme ça. Donc, pour moi, ça annonce du bonheur, ça annonce de la chance, des rêves qui peuvent se réaliser, qui peuvent devenir réalité. Est-ce que ces chatons... Ah, vous n'avez pas plus d'explications, parce que est-ce qu'ils regardaient bien le rêveur Si Clara peut nous répondre sur le groupe Facebook. On va lui demander. Alors, si c'est le cas...
dans ce cas-là. Si c'est le cas, c'est super, c'est-à-dire que ça va se réaliser, où il y a vraiment chance. Et si c'est pas le cas, il faut faire attention à des petites choses qui peuvent être faites de manière pas très claire, où il faut je dirais, identifier tout ça. Allez, venez nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez nous poser vos questions. Je suis bavard aujourd'hui. Hein. On adore. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delaval. Et c'est déjà la dernière partie de C'est votre avenir. Venez nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez avoir les lumières d'Alexandre, notre coach intuitif, comme Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Merci. Alors, vous avez plusieurs questions. Oui, tout à fait. Alors, parce que je suis dans une période un peu compliquée de ma vie, pour moi, pour ma famille. On a changé de vie professionnelle, on a changé d'activité. Donc on se questionne pour savoir si ça va marcher. On a aussi vendu notre maison et là on est en attente d'une autre maison. Mais c'est aussi compliqué parce que le dossier est compliqué. Et j'ai mes deux enfants, mes deux filles, qui elles en ce moment sont aussi dans des périodes difficiles. La plus jeune pour un problème d'arrêt maladie et c'est compliqué pour elle. Et la deuxième qui est dans une période où elle a été attaquée, on va dire, dans le cadre de la vente d'une voiture. Voilà. Attaquée au tribunal? Alors, pas encore au tribunal, mais dans ce qu'on appelle un vice caché. D'accord. Et donc ça, voilà. Ça c'est votre première fille? L'aînée, oui, tout à fait. Et donc la deuxième, elle est en arrêt maladie. Elle faisait quoi? Elle était esthéticienne. D'accord. Et pourquoi elle est en arrêt maladie? Pour maladie professionnelle. En fait, à cause des gestes répétés, elle s'est fait opérer de la main. Et du coup, là, ça va faire 1 an maintenant. Elle a du mal à récupérer. Elle se pose des questions sur sa reconversion professionnelle. Enfin, voilà, on est un peu perdu aussi, quoi. D'accord. Et quelle activité vous faites, vous, aujourd'hui? On a un organisme de formation. D'accord. Alors, Alexandre, le projet d'achat de la maison et les 2 filles, l'activité professionnelle, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup pour me concentrer sur un peu... En peu de temps qui nous reste. Oui, exactement. Je vais essayer de synthétiser tout ça. Bon, votre projet de maison, pour moi, alors, est-ce qu'il est vraiment abouti ou pas aujourd'hui, ce projet-là? En fait, on a signé un compromis au mois de décembre et c'est compliqué parce que c'est des personnes âgées et il y a le tribunal qui doit rendre une décision concernant une des personnes du couple. Voilà. D'accord. C'est pour ça, parce que pour moi, j'ai l'impression que ce projet d'habitation est en train de se décaler au niveau du temps. Alors, il ne s'annule pas. Hein. Il y a une opportunité, la possibilité à ce que vous puissiez aller jusqu'au bout de cet acte et de pouvoir acquérir cette habitation. Mais ça se décale toujours au niveau du temps. Et au mois de juin, il y a une échéance. Donc, je ne sais pas si ça pourrait correspondre à ce qui a été décidé jusqu'à présent. Oui. Tout à fait, oui, Bravo, exactement. D'accord. Et je pense que cette échéance peut se reporter un petit peu. Alors, c'est pas non plus beaucoup de mois, mais il y a quelque chose dans ce sens-là qui semble ressortir. Ensuite, en ce qui concerne votre fille sur l'arrêt de maladie, sur sa reconversion, il y a une possibilité de reconversion, mais pensez à votre fille. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Jaune. Jaune, d'accord. Pour moi, c'est votre fille. Alors, elle a ce côté, je dirais, très humaine et sociable. Elle a besoin d'aller vers les gens, ou en tous les cas de faire un travail qui lui permette de travailler toujours soit sur du côté de communication, un côté social ou autre. Il y a quelque chose qui semble ressortir toujours chez elle. Est-ce qu'elle a des intentions d'aller vers ce domaine-là? Alors, le social, pas à ma connaissance, mais effectivement, elle aime beaucoup la vente, par exemple. Oui. Elle aime beaucoup être près des gens et la vente, ouais. D'accord. Alors, effectivement, elle peut, à un moment donné, aller vers une voie qui lui permette d'aller sur de la vente, mais cette vente sera une vente particulière, peut-être d'accompagner l'individu, peut-être pour un service bien particulier qui permette aussi d'ajuster et d'aller vers quelque chose qui soit un peu plus social que purement vente ou commercial.
sociale. Et là, elle a une belle réalisation. Il y a quelque chose qui semble ressortir. Même, ça peut parler aussi d'environnement. Donc, elle peut travailler sur des secteurs où ça touche l'environnement, ou est-ce que ça touche aussi tout ce qui est en rapport à l'énergie renouvelable ou autre. Mais il y a quelque chose de... C'est rigolo, ça. Oui. Ma deuxième fille est là-dedans. Ah, votre deuxième fille est dedans? Oui. Alors, effectivement, peut-être que votre deuxième fille peut l'aider, ou peut l'orienter, ou peut lui avoir un réseau ou un contact qui lui permettra de pouvoir, à un moment donné, se réorienter à votre fille, celle avec qui il y a une idée de changement. Et l'autre fille, par rapport à la voiture, hein, c'est ça? Oui, l'histoire du vice caché. Ah là, oui, le vice caché, c'est compliqué. Ah. C'est compliqué, oui. C'est compliqué parce que effectivement, il y a une erreur, il y a quelque chose. Alors, ce n'est pas un vice caché, je le ressens pas de cette manière-là, mais on peut laisser croire, ou ça peut laisser penser qu'il y a eu effectivement un vice caché, parce qu'il y a eu peut-être auparavant des réparations qui n'ont pas été, je dirais, faites normalement, ou peut-être, je sais pas, ou qui n'ont pas été conformes. Donc là, je ne sens pas quelque chose de très très optimiste. Ça se défend, mais elle peut arriver quand même à un bon résultat, une bonne négociation. Bon. Merci Laurie d'avoir été avec nous sur Sud Radio, et à bientôt. Merci Alexandre. Merci. Demain à 16h, on s'intéressera au mystérieux manuscrit de Voynich. Vous allez voir, c'est très passionnant. Bonsoir mon cher Frédéric Brundel. Eh bien bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous avoir. Eh bien, plaisir de vous retrouver, oui. Et oui, quel est le menu alors? Les vraies voix, que j'aurai le plaisir de présenter avec, vous savez, Cécile de Minibus. Oui, on vous voit la qui connaissez, c'est à peu près. Oui, vous voyez. Oui. C'est une soirée particulière pour elle, vous ne le répétez pas, mais ce soir sur C8, il y a le retour de la méthode Coé. C'est grâce à cette émission que nous avons fait connaissance. Avec Cécile. Il y avait Sébastien Coé et il y avait Cécile de Minibus. On va lui réserver quelques petites surprises. Puis surtout, on est très content de la voir, évidemment. Vous aurez vos 2 débats. Le premier 17h30, vous avez pu le constater, ça peut paraître une bonne nouvelle. Discussion de Xi Jinping, le leader chinois, et de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Est-ce que ça va nous emmener sur enfin une sortie de crise? Est-ce que la Chine est capable de faire arrêter cette guerre en Ukraine? Nous vous posons la question. 0826 300 300 plus le compte Twitter de Sud Radio. Et puis 18h30, vous l'avez constaté, l'actualité est lourde avec ce crime, cette petite fille de 5 ans qui a été tuée. Nous poserons la question sur la délinquance des mineurs. Faut-il être plus répressif ou plus éducatif? Là aussi, vaste débat. Nous en parlons dans un instant. Les vraies voix. À tout de suite.